En 2 mois, j'ai généré plus de 10 600 000 francs guinéens sur ma boutique Chariot avec un seul produit digital. Dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode que j'ai utilisée pour générer ces chiffres d'affaires sur ma boutique Chariot. D'abord, il faudra comprendre qu'en matière de produits digitaux, tu n'as pas besoin d'avoir assez de produits digitaux sur ta boutique pour pouvoir générer ces genres de chiffres d'affaires. Non. Il te suffit juste d'avoir un seul produit digital qui répond à un besoin spécifique sur le marché. Donc, tu n'as plus la peine de chercher autres produits digitaux et le mettre sur ta boutique. Avec cette idée-là, je veux dire, avec ce produit digital-là, tu pourras te faire énormément d'argent si tu restes focus et si tu as les bonnes stratégies marketing pour pouvoir attirer les clients potentiels qui vont accepter bien sûr ton produit digital. Et dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode que moi j'ai utilisée pour pouvoir détecter une idée qui rejoue un problème concret sur le marché. Donc, parce que là, si tu loupes l'idée, tu vas tout rater. C'est pourquoi tu dois suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir connaître la méthode que moi j'ai utilisée pour pouvoir détecter, n'est-ce pas, cette idée-là et de créer un produit digital à travers l'idée et qui m'a généré plus de 10 600 000 francs guinéens en 2 mois. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, moi c'est Bailo Fofana, je suis formateur et expert en marketing digital depuis 2020. Sur cette chaîne, je partage des vidéos qui vont te permettre de monétiser ton savoir-faire et de générer plus de revenus sur Internet. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines futures vidéos. Donc d'abord, avant de continuer, je voudrais d'abord vous montrer le produit en question. Donc lorsque je viens ici, vous allez voir que c'est un pro digital qui parle un peu sur la timidité. Donc, j'ai montré en quelque sorte comment j'étais timide et comment j'ai vaincu ma timidité. Et ce sont les mêmes stratégies que je donne également dans cet e-book-là. Donc, comment j'ai fait pour avoir cette idée-là? D'abord, vous devez comprendre deux choses. Dans cet univers des produits digitaux, il y a deux types de personnes. Il y a les revendeurs des produits digitaux et également les experts. Les experts, ce sont des personnes qui créent des produits digitaux à travers les expériences ou à travers les vécus. Et les revendeurs de produits digitaux, ce sont des personnes qui achètent les produits déjà gagnants sur le marché, c'est-à-dire les produits qui rapportent déjà sur le marché. Ils les achètent, puis ensuite, ils les mettent sur les boutiques. Donc, ce sont les deux types de personnes qui sont dans cet univers de produits digitaux. Et moi, je suis du côté des experts parce que le produit digital que j'ai créé ici vient de moi, vient de mon expérience, vient de mon vécu. C'est à travers mon vécu que j'ai développé ces produits digitaux-là. Donc, ce n'est pas un produit que j'ai acheté sur le marché et venir le mettre sur ma boutique pour le vendre. Moi, pratiquement, j'aime pas parce que là, le produit sera concurrentiel. Non seulement qu'il sera concurrentiel, mais aussi il y aura beaucoup de vendeurs, de revendeurs de ces mêmes types de produits. Donc voilà. Et ça réduit ta chance de générer des chiffres d'affaires si tu n'as pas une bonne stratégie marketing qui dépasse à celle de tes concurrents. Pour créer ce produit, je me suis basé sur mon vécu. Donc d'abord, la première méthode que j'ai utilisée, c'est de tester d'abord l'idée. Un jour, je me suis assis, je dis, attends, moi j'étais timide. Et si je parlais un peu de ma timidité, parce qu'il y a des gens aussi qui sont timides. Et donc, pour ne pas perdre mon temps à développer le produit et à la suite à aller me craquer, donc je vais dire comme ça, j'ai fait d'abord un post sur mon compte Facebook, je vais dire sur ma page Facebook. Donc, je vais te montrer le post que j'ai fait sur ma page Facebook. Donc, lorsque je viens sur ma page Facebook est là, si tu n'es pas abonné, voilà, il est temps de t'abonner parce qu'ici, je parle que du business. Donc, voilà. Je vais chercher le contenu là. Je vais venir jusque là. Alors, sur le post qui est là, sur le post là que j'ai créé sur ma page Facebook, on voit, je dis, ma timidité m'a fait perdre plus de 30 amis au lycée. En réalité, je suis trop timide. Vous pouvez voir que ce post là a eu assez d'interactions. Donc, il y a eu plus de 2100 likes. Donc, ce qui dit que le sujet intéresse les gens. Et plus de 679 commentaires et 88 partages. Donc, je fais juste un storytelling, ok, où je parlais de ma timidité. Et j'ai vu que des milliers de personnes se sont vues dans mon histoire. Ce qui dit que je n'étais pas le seul qui était timide ou qui suis timide. Donc, vous voyez, il y avait des milliers de personnes qui rencontraient, n'est-ce pas, ces mêmes soucis-là. Et dans les commentaires, j'ai vu que les gens demandaient des solutions. Donc, il y en a qui venaient pour soutenir mon idée, d'autres venaient toutefois pour me critiquer. Voilà, il y en a qui demandaient aussi des solutions. Donc, voilà, c'est pas comment je vais faire sortir les commentaires là. Peut-être que je suis pas sur la page, je devrais balayer sur la page, mais ça va prendre un peu du temps. Quand même, vous avez compris l'idée, ok? S'il le faut, je peux le faire, hein. Vous avez compris l'idée. Je suis venu d'abord créer un post pour voir si ça intéresse les gens. Et donc, j'ai vu que franchement, le post était... Attendez, je vais basculer. Voilà, je vais basculer sur la page pour te montrer un peu les réactions. Donc, je vais venir euh, ici, là.
Voilà, c'est le post qui est là. Donc, on va voir ensemble les commentaires et autres. Je crois, d'abord, je vais voir les stats. Le post a fait plus de 294 000 vues. Donc, et voilà, il y a eu plus de 2100 likes. Et voilà, plus de 11 000, je sais pas, le clic là, ça veut dire quoi? Donc, les gens qui ont partagé, cliqué, je pense bien c'est ça. Et il y a eu plus de 600 et quelques commentaires. Donc, ce que je disais tout à l'heure. Donc, voilà, le post a explosé. Et donc, du coup, ça m'a donné une idée. Donc, je me suis dit, attends, donc, je suis pas le seul timide. Dans le mon poste, il y a des gens qui me demandaient, n'est-ce pas, des solutions, qui disaient, moi aussi je suis timide, comment vaincre sa timidité? Est-ce que tu as une méthode de comment vaincre, machin et tout. Donc, attends, je vais faire sortir un peu le commentaire là. Donc, je vais descendre un peu. Donc, voilà. Il y a eu assez de commentaires, assez de commentaires. C'est pas les gens qui demandaient des solutions, si je peux revoir les commentaires ou si c'est pas trop. De toute façon, il y a eu assez de commentaires, assez d'interactions, tu as compris l'idée. Il y en a qui sont venus, ils ont donné les idées, d'autres m'ont soutenu, d'autres m'ont critiqué. Donc, c'est comme ça dans la vie et tout. Mais moi, j'ai compris tout de suite que voilà, le problème était réel. Donc, c'est beaucoup de personnes qui souffraient de ces problèmes-là. Et c'était, n'est-ce pas, une idée, une vraie idée. Donc, si j'ai créé un produit digital sur ça, qui montre comment vaincre sa timidité, donc ça allait énormément marcher parce que moi, j'étais plus timide. Donc, c'est juste un vécu. Voilà, c'était à l'enfance jusqu'à mes 20 ans. Du coup, j'ai créé ça en storytelling. Donc, en import storytelling où j'ai parlé un peu de ça. Et j'ai vu que ça intéressait les gens. Alors, voici comment j'ai trouvé, n'est-ce pas, l'idée de mon produit digital. Et toi, tu peux faire pareil. Si tu as un vécu ou bien tu as une compétence, tu dois d'abord tester l'idée. Donc, pour tester l'idée, tu peux faire juste un post sur ton compte Facebook. Apparemment, tout le monde a un compte Facebook maintenant là. Tu fais un post sur ton compte Facebook. Tu fais du genre storytelling, comme je l'ai fait moi. OK? Tu parles un peu de, voilà, du problème, comment tu étais, ou bien qu'est-ce que tu fais, machin et tout. Question de pouvoir tester l'idée. Donc, si ça rapporte ou si ça ne rapporte pas, si ça touche les gens ou bien si ça touche pas, est-ce que les gens rencontrent vraiment ces soucis-là? Parce que là, on ne peut pas imaginer un bon matin comme ça et créer un produit digital sur un produit quelconque, alors que ce problème même n'existe pas, ou les gens n'ont pas besoin de ça. Franchement, c'est du gâchis. Par fini, tu vas abandonner l'industrie des produits digitaux. Maintenant, une fois que tu as fini de tester l'idée de ton produit digital, tu as trouvé maintenant des personnes, tu sais que le produit, l'idée marche, voilà, les gens rencontrent ces soucis-là. Maintenant, tu vas passer à la phase de création. Donc, tout de suite, tu ne vas pas créer la version finale. Non, tu crées d'abord, n'est-ce pas, une version bêta, une version de test, quoi. Donc, tu vois. Après, tu vas faire un nouveau post sur le même compte pour dire aux personnes que voilà, j'ai développé telle solution contre tel problème. Donc, j'ai besoin de 10 personnes qui vont tester ma solution. Donc, tu crées un groupe de bêta-testeurs où tu vas les ajouter. Donc, tu mets le lien sous le post. Les intéressés vont intégrer. Donc, tu mets les conditions. Si tu intègres, tu dois lire l'e-book en moins de 24 heures. Tu dois envoyer ton retour, je vais dire, ton avis, quoi. Hein? Tu dois faire un feedback en 72 heures le tout, quoi. Tu vas donc fixer ces conditions-là. Et les personnes intéressées vont intégrer, n'est-ce pas, ton groupe de bêta-testeurs. Maintenant, là-bas, tu vas envoyer la version brute. Donc, c'est une version brute, genre, tu donnes juste quelques solutions. Tu ne développes pas tout. Tu donnes juste l'essentiel. OK? Tu touches à des points essentiels. Ils vont le lire et ils vont faire un retour avec toi. C'est comme ça que tu vas collecter les avis. Les avis avant même la création de ton produit. Si ces bêta-testeurs-là valident ton produit, ça veut dire qu'il n'y a rien à corriger. Donc, tu peux maintenant vendre ton produit. Vous devez comprendre un truc. L'objectif ici, ce n'est pas de se faire de l'argent. L'objectif, c'est de résoudre un problème réel. C'est pourquoi moi, j'ai dit tout le temps de créer franchement un produit qui répond à un besoin et qui résout un problème phare. Donc, ne créez pas des produits avec IA, ChatGPT, produit digital 100% IA. Ça ne marche pas. Actuellement, on peut détecter ces produits pareils là. Donc, les gens ne sont plus bêtes, quoi. Donc, s'il vous plaît, créez des produits basés sur vos compétences et sur vos vécus. Avec ces avis-là, il n'y aura plus de doute. Ils vont plus se demander est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Donc, je vais vous montrer un exemple ici avec mon produit digital. J'ai créé un groupe de bêta-testeurs. Donc, regardez voilà, les retours. Ce sont des retours. Je l'ai dit carrément dans mon offre ici. Avant de le mettre à la portée de tout le monde, j'ai réuni un groupe de bêta-testeurs de 5 personnes qui ont lu ma méthode et qui ont fait leurs retours. Voici quelques témoignages. Donc, ça renforce franchement mon offre, genre la promesse que j'ai faite dans mon offre. Et donc, le client va prendre le temps de lire les témoignages là, donc les avis des bêta-testeurs qui étaient dans le groupe là. Donc, vous voyez. Et j'ai pris
ces avis-là, que j'ai insérés dans mon offre. C'est comme ça que vous créez une offre irrésistible. Donc, avec ça, les gens ne vont pas se demander est-ce que le produit marche ou pas. Donc, facilement, vous allez convertir les prospects en des clients. Et c'est comme ça que j'ai géré plus de 10 millions de chiffre d'affaires, les gars. Vous pouvez voir ici que le produit a été vendu à plus de 322 personnes. Donc, plus de 320 personnes, je vais dire comme ça. Et le prix actuel, c'est à 45 000 francs guinéens. Donc, ne prenez pas en compte le prix. Parce que moi, des fois, j'ai changé le prix. Je peux mettre un prix trop bas, surtout si je lance des campagnes publicitaires, voilà, en mode broad. Là, j'ai diminué un peu le prix pour pouvoir réchauffer la publicité afin de pouvoir bien scaler mon produit à la longue. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Des fois, je peux diminuer le prix, des fois, je peux augmenter. Question de tester mes campagnes publicitaires en un mot. Donc, ne prenez pas en compte le prix du produit et faire le calcul avec ça. Ça ne va pas donner exactement le chiffre que j'ai montré sur ma boutique. Alors, j'espère que vous avez compris l'idée. Comment j'ai fait pour générer ces chiffres d'affaires-là avec un seul produit digital. Donc, de façon récapitulative, vous testez d'abord l'idée. Vous créez un post sur votre compte, sur votre compte Facebook, qu'il soit TikTok, peu importe. Donc, vous créez d'abord un post qui parle, voilà, d'une idée que vous avez rêvé de créer. Je vais dire comme ça parce que pour l'instant, c'est un rêve. Donc, mais qui est basé sur votre expérience ou sur votre vécu. Donc, vous testez d'abord. S'il y a assez d'interaction, vous allez comprendre tout de suite que les gens sont intéressés. Après, vous allez créer, n'est-ce pas, la version bêta du produit. Et ensuite, vous créez un groupe WhatsApp où vous allez réunir 5 ou 3 voire 10 bêta-testeurs qui vont tester votre produit et qui vont faire les retours. Après, vous intégrez, n'est-ce pas, les retours là dans votre offre pour pouvoir rendre l'offre irrésistible. Et comme ça, lorsque les nouveaux clients vont venir, ils vont vite acheter votre produit digital. C'est la méthode que j'ai utilisée. Donc, j'ai été franc. Vous avez vu dans la vidéo, j'ai tout montré, je n'ai rien inventé. Et donc, je suis sûr à 100% que si vous utilisez la même méthode, vous allez vous faire énormément d'argent avec un seul produit digital. Avant de partir, abonnez-vous. Vous voyez que nous sommes en plein Ramadan. Donc, malgré ça, j'ai pu quand même faire cette vidéo-là. Donc, pour m'encourager, tu t'abonnes et tu laisses, n'est-ce pas, un like pour pouvoir m'encourager à continuer sous ces rythmes-là. Et on se dit à la prochaine.